Hello, hello. Alors, voilà les pièces. Les pièces. Là, c'est la jupe. La jupe avec, j'ai ajouté une doublure. Alors, nous voyons le devant, la doublure et le dos. Ainsi que pour mon tissu, il y a le devant et le dos. C'est pareil. Voilà. Alors, là, nous allons voir le dos. Le dos. Alors, là, il est dans sa pliure, hein, dans la pliure du tissu. Là, il y a la doublure aussi, pliure du tissu. Alors, mon tissu, le voilà. 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 Il y a le devant. Le devant, il est pareil que, presque pareil que le dos. Là, c'est les manches. Voilà. Là, c'est la partie longue pour les manches. Si on veut plus court, on peut réduire. Voilà. Moi, j'ai réduit au niveau de mes manches. Voilà. On le voit, il est réduit. Alors, pour la pièce du dos, ici, voilà, j'enlève mon papier. Voilà, on voit mon tissu. Et là, je monte en grand. Il est assez large. Comme ça, ça va permettre de mieux froncer. Alors, voilà, on le voit, il est assez large. Nous allons commencer par surfiler. Surfiler les bords. Alors, là, surfiler ici. Ainsi que pour la doublure aussi, pareil. Nous allons surfiler les bords latérales du haut. Voilà. Surfiler ici et là. Voilà. Alors, nous allons faire pour le devant et nous allons faire aussi pour le dos. Alors, il faut faire pour les deux. Alors, notre devant aussi, pareil, surfiler. Voilà. Aussi, ainsi que la doublure. Il faut faire pareil. Voilà, comme ceci. Alors, pour notre jupe aussi, on va faire pareil. Alors, voilà. Alors, pour notre jupe, on voit la grandeur de notre jupe aussi. Le dos et le devant, il est pareil. Hein? On voit la grandeur. Alors là, comme je disais, il faudra surfiler les bords latérales. Surfiler, voilà, de ce côté-ci. Et ainsi, de l'autre côté, surfiler. Surfiler. On surfile le devant. Et puis, on surfile aussi le dos. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la doublure. Si vous en mettez, de surfiler aussi. Il faut faire pareil. Voilà, surfiler. La suite. Alors, là, le haut, devant. Voilà. Alors, il faudra surfiler ici. Et en haut aussi. Là, comme on le voit. Là. Et aussi de l'autre côté. Voilà. Et en bas aussi. Voilà, en bas. Et le faire avec la doublure. Alors, le dos aussi, faire pareil avec la doublure aussi. Pareil, intégré à l'intérieur. Après avoir cousu à la surjeteuse, les deux parties, mettre ensemble et venir coudre ici. Je veux dire les côtés latérales ici et de l'autre côté pareil. Voilà. Alors après on va passer à la jupe. La jupe, faire pareil aussi, rejoindre la doublure avec le tissu, mais vous pouvez le faire séparément aussi. Alors ça ici j'ai surfilé ici en haut et aussi sur les côtés, les parties latérales. Voilà, en haut ici. Alors, je vais mettre le devant et le dos ensemble et je vais coudre les parties latérales ici. Et après, là, je vais mettre ma ceinture coulissante. Ne pas oublier de prendre ces mesures de la taille. Voilà. Mon élastique fait 2 cm de large, hein, et on va le reporter. On va mettre le haut dans la jupe. Ça veut dire on va le faire glisser. Alors là, comme on le voit, le haut est à l'endroit
Il faut faire endroit contre endroit. Je le glisse carrément, le haut. Voilà. Les parties latérales ont été faites. Hein. Là, on rejoint les parties latérales. Le haut, les parties latérales du haut et les parties latérales de la jupe. On rejoint sur les côtés. On épingle. Voilà. Et on épingle de l'autre côté aussi. Faire pareil. Voilà. On rejoint. Endroit contre endroit. Voilà, comme on voit. Sur les parties latérales. Du haut et de la jupe. On épingle. Voilà. Alors, ce qu'on viendra faire, voilà, on met endroit contre endroit, comme on voit ici. Voilà, et le haut est à l'intérieur. Voilà. Alors, on va venir faire notre coulisse pour l'élastique. Alors, pour ce faire, il faudra placer correctement son tissu. Voilà. Et on viendra avec l'élastique. On prend la mesure. Moi, c'est un élastique de 2 cm. Et là, je dois prendre au moins 2 cm et demi, voire 3 cm. Voilà. Et je vais coudre en dessous. Voilà, en dessous. Et on laisse en haut ouvert. Hein, et on fait en dessous. Voilà, en dessous. Et on fait tout le tour. Alors, voilà, ça a été épinglé. Et là, on va coudre. On va coudre. Alors, cousu, c'est cousu. Là, on voit à l'endroit qu'est-ce que ça donne. Ça a été cousu. En haut avec le bas. Là. Alors, ce qu'on va faire, on va faire monter pour faire notre coulisse. Notre passage pour la ceinture. Et là, on va venir coudre les parties supérieures. Et ne pas oublier, il faut laisser une petite ouverture pour mettre l'élastique. Hein, ici, une toute petite ouverture pour mettre l'élastique qu'on a fini de coudre. Alors, justement, on va mettre notre élastique. Voilà. On va faire passer dans le passage coulissant. On le fait passer. Voilà. Et on fait le tour. Voilà. Comme ceci, le tour. Voilà. Ça a été fait. Là, je viens couper mon élastique et le coudre. Et après, je ferme les coutures. Voilà à l'endroit, qu'est-ce que ça donne. On voit le marquage de la couture et des élastiques. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux emmanchures. Alors, voici notre manche. Voilà, il y en a 2. Alors, j'ai surfilé déjà le haut ici, là, et aussi sur les côtés. J'ai surfilé. Là, on le met en 2. Voilà. Et on va coudre sur les côtés. On coud sur les côtés. Je monte bien. Voilà. Et il faut faire attention. Ça, c'est le devant. Voilà. Et là, c'est le dos. Pour ne pas se tromper au niveau des manches. Voilà. Et ce qu'on doit faire, c'est ici, on va coudre. Ici. Voilà. Alors là, ça a été cousu. Et j'ai ouvert les coutures au fer. Voilà, je montre. Voilà. Alors, j'ai fait nos 2 manches. Et là, je l'ai posé déjà. Je l'ai posé et j'ai fait à la surjeteuse. Voilà. Alors, on fait pareil aussi pour de l'autre côté. Voilà. Alors, il nous reste à faire le coulissant pour le haut, pour notre élastique. Alors, on prend ces mesures. Voilà. On prend ces mesures. Quand on a fini, on viendra faire un oulet. Mon élastique, il fait 1 cm. Alors, il faudra 1 cm et demi. Et faire un oulet et faire passer son élastique. Ne pas oublier, il faut laisser une petite ouverture pour le passage de l'élastique. Et faire le tour. Voilà. Et aussi, pour les manches, faire un oulet.
Et vous pouvez passer aussi, mettre un élastique aussi au niveau des bras. Moi, j'en ai pas mis, mais vous pouvez le faire. Voilà, pour mettre l'élastique autour des bras. Voilà, comme ceci. Alors, voilà, ma robe, elle est déjà quasiment presque finie. Vous pouvez mettre des bretelles aussi, si vous voulez. Et là, on voit, là, ça y est, c'est fait. J'ai fait la couture du haut. Voilà. Alors, là, j'ai surfilé carrément au niveau des manches. Je n'ai pas fait de ourlet et je n'ai pas mis d'élastique non. Alors, pour le bas, il faudra faire l'ourlet. Et voilà, ma robe, elle est terminée avec burda. Voilà. Couture avec burda.